Comment te connecter à ta vraie motivation d'apprendre, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais te parler du principe d'apprendre. Qu'est-ce qui nous pousse à apprendre, à vouloir dévorer un livre, à vouloir aller à une formation, à une conférence, à regarder une vidéo, à tout support et moyen qui te permettent d'apprendre et d'ingurgiter de nouvelles informations? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Est-ce que c'est une motivation qui vient de l'intérieur ou bien est-ce que c'est une motivation qui vient plutôt de l'extérieur? Alors allons voir ça ensemble maintenant à travers cette vidéo. C'est parti. Alors qu'est-ce qui te motive à apprendre? Si tu me découvres, je m'appelle Tahamoun, je suis coach de vie et mon but c'est de t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager avec les autres. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche dans cette chaîne YouTube pour recevoir mes nouvelles vidéos inspirante pour te connecter à ta flamme intérieure. Donc moi je distingue apprendre extérieur versus apprendre intérieur. Est-ce que ta motivation vient plutôt de l'extérieur ou plutôt de l'intérieur? Un exemple très concret de ça, c'est l'envie d'apprendre qui vient principalement des parents, de l'influence familiale. Tes parents te pousse à aller dans une direction, de choisir une certaine carrière et donc certaines études. Et tu vas faire ces études non pas parce que ton cœur te dit d'aller étudier cette matière comme le droit, la médecine par exemple, qui sont souvent des thèmes très populaires, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Si ton environnement familial t'ont inculqué la croyance que faire cela c'est bien, et faire cela, c'est mauvais, ou bien tu ne vas jamais y arriver, eh ben, tu vas être influencé d'aller apprendre et chercher des informations qui ne sont pas en cohérence avec tes valeurs et en cohérence avec là où tu pourras le mieux t'exprimer, là où tu pourras le mieux t'épanouir. S'épanouir, c'est une affaire personnelle. On ne peut pas déléguer notre épanouissement personnel. On peut être aidé, on peut être conseillé, on peut être inspiré, mais on ne peut pas déléguer notre propre épanouissement personnel. Donc ce sera ta responsabilité à toi de découvrir qu'est-ce qui te correspond vraiment, qu'est-ce qui te parle vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te tient à cœur et quel est le domaine dans lequel tu sens que tu as envie d'apprendre plus et plus et plus sans aucune raison particulière. C'est pas juste tu veux apprendre pour avoir un diplôme, c'est pas juste tu veux apprendre pour faire plaisir à tes parents, c'est pas juste tu veux apprendre pour impressionner la galerie, impressionner tes amis en soirée, impressionner tes amis dans des événements. C'est que tu veux apprendre pour apprendre. Tu veux apprendre parce que ce sujet t'intéresse, tu te poses des questions, tu es curieux, ce sujet peut-être te passionne. Peut-être que tu ne vois pas le temps passer quand tu lis sur un certain sujet. Pour moi par exemple c'est surtout la psychologie, également aussi le fonctionnement du corps, la nutrition. Mais pour toi, quel est ce sujet? Quel est ce thème? Quelle est cette thématique qui te donne envie d'apprendre presque à l'infini, j'ai envie de te dire? Parce qu'on ne finira jamais d'apprendre dans notre vie. Et l'avantage de cette approche, d'aller vers apprendre ce qui te passionne, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de chances de le mettre en pratique. Parce que quand tu apprends quelque chose qui te passionne, et qu'on te donne des conseils pratiques dans ce que tu apprends, ça peut être le développement personnel, ça peut être, j'en sais rien, tu apprends la psychologie pour être thérapeute, etc., etc., et ben, tu auras ce feu intérieur qui va te motiver à mettre cela en pratique. Ne pas juste laisser cela comme de la théorie, mais de mettre cela concrètement en pratique dans ta vie. Et c'est ce feu intérieur qui pourra faire la différence. Donc ne sous-estime pas la puissance de ce feu intérieur. Tu es capable de le provoquer, tu es capable d'apprendre, tu es capable de mettre en pratique ce que tu apprends. Mais en général, il faut essayer de trouver quelque chose qui soit en cohérence avec tes valeurs. Un domaine, un sujet, une faculté, une matière, une formation qui soit en cohérence avec ce que tu aimes. Donc apprends à te connaître, expérimente, mais surtout ne laisse pas l'extérieur dicter ce que ton intérieur te dit. C'est d'abord ce que ton intérieur te dit qui devrait dicter ta vie extérieure et non l'inverse. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. L'extérieur est là pour te montrer les points à améliorer. L'extérieur est là pour te montrer que tu peux y arriver. Mais en même temps,
pense que tu as ce pouvoir intérieur. Pense que tu as cette possibilité de trouver ta voie, de te connecter à ce qui te donne une voie encore plus enjouée et de vraiment mettre ça en pratique jour après jour. Si tu es intéressé par la psychologie, même si tu fais un autre travail, prends la peine d'apprendre sur le sujet. En dehors du travail, pendant ta pause, le soir avant de dormir, imprègne-toi de ta passion jusqu'à que ta passion prenne le dessus sur ton existence et que tu puisses, c'est tout ce que je te souhaite, vivre de ta passion. En tout cas, il faut commencer par un premier pas. Rien ne vient comme ça. Il y a un premier pas qui peut faire la différence et qui pourra t'aider à vraiment impacter ta propre existence pour pouvoir t'épanouir et mieux inspirer les autres. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. N'apprends pas juste par défaut, n'apprends pas juste ce que les autres te disent d'apprendre. Apprends ce qui te tient à cœur. Reste curieux, ouvert au reste, mais sache ce qui te passionne vraiment et assume-le pleinement. Tu n'as pas besoin d'impressionner la galerie. La seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même pour aller toujours de l'avant. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi comme d'habitude sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tu peux me suivre également sur Instagram. Je te mettrai également un lien à ma page Instagram. Et puis voilà, si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, tu me contactes sur Facebook ou en commentaire. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.